Bon, les gars, ça fait 3 mois que j'ai commencé mon pacte de 6 mois pour avoir de nouvelles habitudes et atteindre mes objectifs. Bon, du coup, alors voilà où j'en suis par rapport au pacte. Le challenge il a commencé ici le 14 mars et franchement j'ai loupé pas beaucoup de jours. Aussi bon je m'étais mis un challenge TikTok mais que j'ai arrêté. Donc après tous les points noirs c'est le challenge des 6 mois. Donc franchement ça va. Il y a juste hier c'est ici. J'ai pas fait parce que en fait j'ai zéro excuse, vraiment zéro excuse, j'avais purement la flemme. Ensuite là j'avais loupé 3 jours mais là c'était pour une vidéo. Et ensuite là, ah oui là c'était une période où ça allait pas. Donc ça je vous l'avais dit que j'avais loupé une semaine. Et puis voilà, après franchement je trouve que je me débrouille assez bien. Mais il y a des fois où je suis pas à 100% dedans. Donc voilà, la semaine prochaine je veux vraiment me mettre à 100% dedans en faisant bien le pacte. Voilà. Que en septembre, il n'y aura que des petits points noirs et très peu de points vides. Remontons dans le temps. 3 mois en arrière. J'ai sorti une vidéo le 16 mars 2022 où j'ai fait un pacte avec moi-même. Bon, ça fait pas encore 3 mois, mais faites genre que si. Un de mes objectifs était d'avoir 1000 abonnés sur YouTube en 6 mois. Et j'en ai actuellement 280 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai jusqu'au 14 septembre pour atteindre cet objectif. Et franchement, j'y crois. Il y a 3 mois, j'étais à 47 abonnés, donc je me dis que tout est possible. Et hormis YouTube, je parlais de mon objectif de faire du sport 3 fois par semaine. PTDR. En fait c'est trop bizarre par rapport au sport. Il y a une semaine où je vais m'y mettre à fond vraiment, où je vais être en mode oh j'aime trop le sport. Et puis la semaine d'après je vais dire ok je déteste le sport, j'ai envie de mourir, je veux arrêter. Et en fait c'est compliqué. J'ai vraiment une relation toxique avec le sport, c'est très grave en fait. Il y a un coup j'aime et un coup j'aime pas. Donc mais après je suis toujours fière quand j'ai fait du sport. À la fin je suis toujours fière de moi parce que je l'ai fait. Il faudrait que je me focalise sur ce sentiment de fierté. Ou sinon après il faudrait que je me fasse une grosse récompense comme ça. Je suis sûre de faire du sport mais pour ça il faut que j'y réfléchisse encore. Ensuite, optimiste que je suis et vivant dans un monde de bisounours, je m'étais fixé l'objectif de sortir 2 vidéos par semaine. Oui. Mais je me suis très vite rendu compte que ça allait être compliqué. Déjà que j'ai du mal à faire une vidéo par semaine, alors 2, laisse tomber. Bon, je pense que ça me ferait plaisir de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube. Mais j'aimerais vraiment réfléchir à un concept de vidéo pour le mercredi. Et après dimanche, ce sera une vidéo comme d'habitude très bien montée. Enfin très bien montée, du mieux que je peux. Et le mercredi, j'aimerais bien réfléchir à un bon concept. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Un concept où je n'aurais pas trop de montage à faire sur ma vidéo. Sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et faire une vidéo en 3 jours hyper bien montée, c'est hyper compliqué. Même si là je suis en train de faire une vidéo en 3 jours pour demain. Mais là c'est exceptionnel, sinon ça me fout trop la pression. Si vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc j'espère que ce projet pourra bientôt voir le jour. Et ça fait 3 mois que sur Instagram je vous fais un petit bilan chaque dimanche de l'avancée de mon pacte. Et quand je suis allée voir la toute première story où j'annonce les habitudes que je dois effectuer au cours de ces 6 mois, depuis le pacte a bien changé. J'ai apporté quelques modifications. Bon, beaucoup de modifications. Et je ne vous ai pas prévenu. Alors, comme une grosse débile, chaque dimanche, je vous fais un bilan d'un pacte qui n'est pas celui que vous croyez. Déjà, depuis je me suis mise sur TikTok. Et ouais, alors j'aimerais vraiment arriver à sortir un TikTok de qualité chaque jour. Je sais que je peux y arriver parce que dire que j'ai pas le temps, c'est clairement une excuse. Quand on veut, on peut. Pour l'italien sur Duolingo, impeccable. Je le fais tous les jours, mais pour vraiment apprendre l'italien, je dois pratiquer. Alors ce serait bien que chaque jour, pendant 5 ou 10 minutes, je m'entraîne à parler en italien. Et pareil pour l'anglais. Et en ce qui concerne le coréen, j'ai abandonné parce que en fait, j'apprenais toujours les mêmes mots. Ils arrêtaient pas de m'apprendre à dire concombre. Je crois que c'est oui. Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, ça me sert à rien. Et c'est tout le temps répétitif et t'apprends des mots qui sont un peu inutiles. J'ai même pas appris à dire bonjour en coréen. Bon, je sais comment, je crois que c'est annyeonghaseyo. Mais voilà, pour moi, sur Duolingo, le coréen est totalement inutile. Et il y a une nouvelle habitude que j'aime beaucoup, que j'ai mise en place il y a peut-être 1 mois de ça, c'est les sous-titres YouTube. Parce que j'aimerais beaucoup attirer des personnes du monde entier, que tout le monde puisse avoir accès à mon contenu, parce que je suis Kyle, wesh. Je rigole. Du coup, par rapport aux sous-titres, j'ai fait tout ça. Bon, déjà là, il y en a beaucoup plus dans les vidéos les plus récentes parce que j'ai mis beaucoup plus de langues, mais après je travaillerai sur les autres, j'en ajouterai beaucoup plus. Et ouais, j'ai fait la moitié de ma chaîne. Et puis après, ouais, franchement, ça va assez vite. Tous les 3 jours, ça me fait une nouvelle vidéo, donc moi je suis contente.
grave contente parce que sur cette vidéo là, j'ai mis les commentaires les sous-titres en coréen et apparemment il y aurait une coréenne qui m'aurait écrit un commentaire. Du coup je trouve ça vraiment trop cool parce que du coup ça casse un peu la barrière de la langue et c'est vraiment top quoi. Et pour les sous-titres, je fais 30 minutes seulement chaque jour et au bout de 3 jours ça fait une vidéo sous-titrée en plus. Et j'ai déjà fait à peu près la moitié de ma chaîne, donc l'habitude de faire des sous-titres, je valide fort. Bien que ma régularité sur YouTube reste approximative, mon objectif est de sortir une vidéo par semaine. Et ça fait 3 semaines que j'arrive à être régulière parce que je me mets vraiment cet objectif en haut de ma to-do list. Bon, la vidéo que vous êtes en train de visionner a été commencée le vendredi 27 mai pour être sortie le 29 mai. Donc il y a pas que ma régularité qui est approximative, mon organisation l'est aussi. Alors tant pis pour la saison 4 de Stranger Things, ce sera ma vidéo en first. Mais le point positif, c'est que comme il me reste que 3 jours pour scripter, faire les plans, les vidéos face cam et le montage, ça me donne un shoot d'adrénaline qui fait que je suis à fond dedans pendant 3 jours et franchement c'est pas plus mal. Et pour la lecture, je continue de lire tous les jours pendant 20 minutes. Aussi j'avais dit que chaque jour je voulais apprendre une nouvelle chose, écouter un podcast, mais j'ai abandonné parce que je retenais rien, enfin pratiquement rien. Vous allez me dire qu'il y a des techniques pour retenir, mais franchement, honnêtement, c'était par flemme que j'ai arrêté. Et vous allez dire peut-être que je suis bête d'arrêter, mais il y a des fois où je me forçais à écouter, ce qui fait que du moment que je me forçais, je prenais aucun plaisir et mes pensées n'étaient pas du tout dirigées sur le podcast. Et donc du coup, c'était next. Mais il m'arrive quand même de le faire, heureusement, mais plus tous les jours. Bon, maintenant que j'ai un peu fait le tour, je vais refaire mon pacte. Bon, du coup, j'ai imprimé mon nouveau pacte et le nouveau je le commencerai lundi parce que là je suis en plein travail sur la vidéo YouTube, donc je préfère le caler lundi pour être sûr que je commence bien. Alors du coup mes objectifs c'est toujours d'avoir 1000 abonnés le 14 septembre et aussi j'ai mis 10 000 abonnés sur TikTok d'ici le 14, voilà. Ensuite en ce qui concerne les habitudes, j'ai mis réveil tôt tous les jours sauf les week-ends parce que donc c'est bien de se réveiller tout le temps tôt mais c'est bien d'avoir du repos, donc du coup j'ai mis de me réveiller entre 5h et 7h30 du mat. Comme ça laisse quand même une assez grande tranche. Ensuite j'ai mis to-do list à faire tous les jours parce que comme ça m'aide à être productive. Ensuite les langues, Duolingo, l'italien. Aussi j'ai mis parler italien pendant 10 minutes tous les jours. Et parler anglais aussi 10 minutes tous les jours. Lire pendant 20 minutes, sous-titrer les vidéos pendant 30 minutes. Sortir un TikTok chaque jour. Sport 3 fois par semaine toujours. Donc cette fois-ci la semaine prochaine, c'est la bonne. À la fin de chaque semaine, je ferai une story beaucoup plus détaillée en ce qui concerne mon pacte. Je mettrai le nombre de fois que j'ai fait telle ou telle chose, comme ça ça me met beaucoup plus la pression. Ensuite une vidéo YouTube chaque semaine. Voilà, donc pour l'instant j'arrive, j'espère que cette vidéo je vais la sortir demain. Sinon je m'en voudrais trop. Aussi j'ai mis mon exercice mâchoire parce que j'ai envie de perdre des joues parce que ça me saoule. La visualisation et l'écriture. L'écriture pour écrire mes émotions ou de la manifestation, peu importe. Donc voilà, franchement je trouve qu'il est convenable. Je sais que je pourrais très bien faire tout ça. Il n'y a vraiment aucune excuse. Vraiment en une journée je sais très bien que je peux réaliser tout ça. Surtout si je me lève plus tôt. Il suffit que je m'organise bien. Aussi je viens de penser à un truc. Pour le pacte, je pense qu'il faudrait que je me fasse une petite punition. Si je loupe un jour, il faudrait que je me fasse une punition, à part si vraiment c'est valable. Mais j'ai réfléchi encore. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Comme ça me disciplinerait encore plus à le tenir. Peut-être que vous vous demandez comment je suis passée d'une personne qui se distrait toute la journée à une personne qui aime la productivité. En fait, c'est le ras-le-bol. Je voulais vraiment changer, mais mes actions montraient totalement le contraire. Je consommais du divertissement toute la journée en espérant qu'il y ait un changement qui vienne comme par magie. Et vous vous doutez bien qu'il n'est jamais arrivé. Alors à partir du moment où j'en avais marre de ce cercle vicieux, j'ai décidé de me tenir responsable de ma vie, de prendre conscience que je suis l'unique personne qui peut changer ma vie. Puis à partir du moment où je me suis rendue compte que j'ai été ma propre prisonnière, je me suis libérée et j'ai décidé de faire mon fameux pacte de 6 mois. Et je sais déjà que je suis une meilleure version de moi-même comparée à 3 mois en arrière. Même par rapport à ma façon de penser, je suis beaucoup plus optimiste. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le début de ce pacte et pour le mieux. Et j'ai plusieurs projets en tête. J'ai un projet
par rapport à Twitch. J'en ai plein d'autres des projets, mais celui qui me préoccupe le plus pour l'instant c'est Twitch, parce que je me suis dit pourquoi pas faire un live par semaine ou un live quand je veux pour parler avec vous, qu'on se donne rendez-vous, pour qu'on parle tranquillement de plein de sujets. Je pense que ça pourrait vraiment être super intéressant, super enrichissant. J'y réfléchis de plus en plus. Après forcément ça me fait un peu peur, du coup je repousse un peu. Honnêtement je pense que je vais le faire, mais je sais pas si je suis censée attendre d'avoir un peu plus d'abonnés ou si je le fais maintenant. Parce que j'avoue il y a toujours cette peur qu'il y ait vraiment personne et que je sois vraiment la seule débile sur mon live à parler avec moi-même. Si je le fais j'ai rien à perdre, je peux que apprendre. Et je pense que ça peut que être positif en vrai, même s'il y a 3 personnes sur mon live, si on est 4 du coup personnes en tout en train de parler de sujets intéressants, etc. Ben moi ça me va totalement. Mais bon après faut voir ça. Faudra que vous me dites si vous êtes chaud. Bon, maintenant que vous savez toute la vérité sur mon pacte et maintenant que j'en suis à la moitié, je vais redoubler d'efforts et tout donner pour atteindre mes objectifs. Je donnerai tout pour vraiment être fière de moi à la fin de ces 6 mois parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. En espérant avoir atteint tous mes objectifs, mais ça, nous le verrons le 14 septembre. No.